J'espère que tu as assez d'appétit pour celui-ci. 11 manières qu'ont les buffets à volonté de gagner leur argent. Tu t'es déjà demandé comment les buffets à volonté faisaient pour rapporter de l'argent ? Je veux dire, vu le nom, comment peuvent-ils satisfaire l'appétit sans limite des gens tout en faisant des profits ? Les clients de ces restaurants peuvent se servir assiette après assiette, ou même toutes les empiler verticalement sur une seule, et choisir parmi une gamme infinie de plats et de types de cuisine. Tout cela pour un prix habituellement bas. Alors quel est leur secret pour réussir à s'en sortir tout de même ? Eh bien, ces types de buffets ont quelques tours dans leur manche pour faire rouler leur affaire, et tu es sur le point de découvrir exactement comment ils font. Avant d'entrer dans les coulisses de ton restaurant préféré All You Can Eat, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, tu y trouveras les réponses aux plus grandes questions de la vie. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour être informé de nos mises à jour quotidiennes du côté sympa de la vie. La première chose à faire, c'est de savoir qui a eu l'idée de laisser les gens se servir autant de nourriture que souhaité. Eh bien, tu peux remercier les Suédois pour ça. Le buffet était le point culminant des fêtes médiévales, mais ce sont les Suédois qui ont officiellement introduit le brandvisbord au XVIe siècle. Ce buffet élaboré était leur façon d'accueillir les invités de marque. Le menu original était composé de finger food, amuse-bouche, de charcuterie, de poisson fumé et de brandvin, une vodka traditionnelle épicée. Au XVIIIe siècle, ils ont introduit des plats chauds et froids sur les tables et ont changé le nom smorgasbord, dont tu as déjà entendu parler, j'en suis sûr. Le smorgasbord a acquis une renommée mondiale lors des Jeux Olympiques de Stockholm en 1912 et les Suédois l'ont présenté aux États-Unis à l'Exposition universelle de 1939. Mais c'est Herb McDonald, un producteur de spectacles à l'hôtel El Rancho de Las Vegas, qui a décidé d'utiliser ce style de buffet comme stratégie marketing pour continuer à faire jouer les clients. Au milieu des années 1940, il a ouvert le Buckaroo Buffet, un buffet à volonté ouvert 24 heures sur 24 pour seulement $1. Près de 80 ans plus tard, nous sommes encore avec des offres de buffet à volonté, ce qui prouve bien que le stratagème est efficace et populaire. Mais maintenant, entrons dans les détails pour savoir comment tout cela fonctionne et comment les restaurateurs parviennent à faire des bénéfices. Voici donc une liste des méthodes les plus efficaces. On fait un compte à rebours à partir du numéro 11, un agencement stratégique. N'importe qui ayant déjà vu un buffet a pu remarquer sa disposition stratégique. Au début de la file, la première chose que tu trouves, ce sont des aliments riches en glucides, comme du riz sauté. Les restaurateurs mettent parfois des légumes ou des salades de pâtes au début aussi. Le buffet commence avec ces plats car ce sont les ingrédients les moins chers qui servent à te remplir le ventre. Ce n'est qu'un peu plus loin que l'on peut se servir de la viande, du poisson ou d'autres plats principaux plus coûteux. Numéro 10, la taille des plats de service. En plus de la disposition, les restaurants contrôlent également la taille des plats de service. Les féculents et les légumes bon marché se trouvent dans des gros plats avec des cuillères de service de la taille d'une grosse cuillère. Tu peux ramasser des grandes quantités de riz et remplir ton assiette plus rapidement au début de la ligne. En revanche, les plats qui contiennent les aliments les plus chers ne sont pas si énormes et remplis. Ils te donnent souvent des pinces pour prendre un morceau à la fois et que tu ne puisses pas simplement te servir une grande quantité dans ton assiette. Tu n'as pas d'autre choix que de te limiter et passer à autre chose parce que tu ne veux pas retarder la file. C'est une idée de génie. Numéro 9, des assiettes et des ustensiles plus petits. Les enseignes ne se limitent pas seulement à contrôler la taille des plats de service, mais elles surveillent aussi de près la taille des assiettes et des ustensiles pour manger. Elles fournissent des assiettes plus petites que la moyenne et de minuscules bols pour les desserts. Même les cuillères et les fourchettes qu'ils te donnent sont plus petits que le normal. Cela s'appuie sur des observations de la psychologie de l'alimentation. Selon une étude menée par des chercheurs du laboratoire Elsie Widdowson de la MRC de l'université d'Oxford, en limitant la taille de la portion, on réduit la suralimentation. Il n'est donc pas étonnant que tu ne trouves pas de grandes assiettes ou de grands bols de soupe sur les tables des buffets à volonté. Numéro 8, une énorme marge sur le coût de la nourriture. Malgré tout ça, il y a encore des clients qui mangent comme des gloutons, on les appelle les super mangeurs. Les restaurateurs sont bien conscients du fait que ces gens peuvent manger 3 fois plus que la moyenne, ce qui nous amène à nous pencher sur le coût de la nourriture.
Selon le chef Jonas McAllister, le prix de revient du restaurant en nourriture ou en ingrédients ne représente pas plus de 30 à 35% du prix payé par les clients pour un repas. Un super-mangeur ne fera pas de trou dans le budget du buffet, tout simplement parce que la marge est énorme par rapport au coût de la nourriture. Numéro 7, les déchets alimentaires sont contrôlés par ordinateur. Étant donné que nos yeux sont souvent beaucoup plus grands que notre ventre, il y a forcément beaucoup de gaspillage de nourriture. Alors, comment les buffets gèrent-ils ça ? Ils utilisent des logiciels sophistiqués pour surveiller les déchets alimentaires. De cette façon, ils peuvent tout suivre et contrôler, des quantités de déchets hebdomadaires aux quantités consommées quotidiennement, en passant par les plats les plus populaires auprès des clients, selon le jour de la semaine ou de la saison. Avec cette rigoureuse collecte de données, ils peuvent déterminer quel type de plat les gens veulent et combien ils sont susceptibles de consommer. Certains buffets font même payer le double en guise de punition aux clients qui laissent des restes dans leur assiette. Waouh, comme maman me l'a toujours dit, tu ferais mieux de finir ton assiette. Numéro 6, la devise « Fill the customer's belly cheaply ». Remplir le ventre du client à bon marché. Psychology Today explique que chaque buffet a pour mission de remplir le ventre du client de la manière la moins chère et le plus rapidement possible. Comment s'y prennent-ils ? Ils ont un menu flexible conçu avec des plats bon marché. Les légumes et les viandes sont achetés en gros et donc au meilleur prix, mais ils sont toujours de haute qualité et servent pour plusieurs préparations. Il en va de même pour les aliments à base de riz et de pâtes. Numéro 5, ils achètent les ingrédients de saison et régionaux. Si un ingrédient, par exemple les tomates, est de saison, il est beaucoup moins cher que d'habitude, alors un buffet peut en acheter en gros. Ils profitent également des aliments ou des ingrédients d'origine locale parce que normalement ils sont moins chers. Ce qui est bien d'avoir un menu flexible, c'est qu'ils peuvent facilement le changer. Donc si un ingrédient se vend hors saison et que les prix commencent à augmenter, ils peuvent s'en passer et l'échanger avec un autre moins cher. L'avantage, c'est qu'ainsi ils attirent aussi plus de clients en jouant sur les termes « produits locaux de saison ». Cette astuce de marketing crée l'illusion que les clients reçoivent quelque chose de très spécial. Numéro 4, la rentabilité des boissons. Et comment tu fais pour avaler des cuillerées de nourriture sans avoir une boisson pour tout descendre ? Eh bien, c'est là que les buffets se font vraiment de l'argent. Les boissons ne sont pas incluses dans le prix du buffet et n'ont pas non plus la même marge de bénéfice de 30% seulement. Au lieu de ça, ils les vendent avec des marges pouvant atteindre 90% du prix de vente. C'est leur façon sournoise et intelligente d'empocher plus d'argent par personne avant même d'arriver à la ligne du buffet. Numéro 3, l'élimination des coûts liés à la main-d'œuvre. Tout le monde dans l'industrie alimentaire sait que les coûts liés à la main-d'œuvre absorbent un énorme pourcentage des bénéfices. Mais ceci n'est pas vraiment un problème pour les buffets à volonté. Ils n'ont pas besoin d'embaucher des serveurs parce que les clients se servent directement leurs boissons et leurs assiettes eux-mêmes. C'est l'avantage du self-service. Ce n'est pas nécessaire non plus d'avoir de la belle vaisselle pour le service ou des plats décorés par des chefs cuisiniers étoilés. Les plats sont préparés et cuisinés à l'avance dans de grandes quantités. Cela permet d'économiser les coûts de main-d'œuvre et de faire des bénéfices plus importants. Numéro 2, des prix plus élevés pour avoir une meilleure qualité. Pour certains clients, un buffet pas cher n'est pas toujours une bonne option. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le Cornell Food and Brand Lab de l'université Cornell. Une équipe de chercheurs a étudié comment le prix d'un buffet influençait les clients. Sur les 139 participants qui ont dîné dans un buffet italien à New York, un groupe a payé 4 $ pour le repas, tandis que l'autre groupe a dû payer 8 $. Les deux groupes ont mangé le même menu de pizza, mais ceux qui ont payé 8 $ étaient plus satisfaits que ceux qui avaient payé moins. Cela montre que des prix plus élevés peuvent finalement attirer plus de clients. Numéro 1, interdire les gens. Cela peut sembler incroyable, mais des clients peuvent être bannis des buffets s'ils mangent trop. Je sais, cela semble tout à fait déraisonnable compte tenu de la promesse du « tout ce que tu peux manger » qui est vendu en publicité. Mais cela existe bien. En 2012, un super mangeur du nom de Bill Wittes a été banni d'un buffet de poissons panés. Il empilait tellement de nourriture dans son assiette que le restaurant n'en avait pas assez pour les autres clients. L'établissement a même été forcé d'appeler la police pour régler cette affaire.
Évidemment, ce type de restaurant doit bien continuer à faire tourner leur business, et ils ne peuvent pas le faire si les gens profitent trop du privilège qui leur est accordé. En d'autres termes, c'est tout ce que tu peux manger, mais pas plus que ce que l'on veut. Voilà, en résumé, le secret. La science derrière les buffets à volonté est un jeu d'économie, de marketing, de comportement des consommateurs et un peu de muscles. Il ne faut pas oublier que certes, tu peux toujours manger ce que tu veux, mais cela ne signifie pas nécessairement que tu en as pour ton argent. En fait, dès que tu rentres dans un restaurant, les patrons ont déjà un contrôle total sur ce que tu vas consommer. Tout est parfaitement pensé, alors c'est à toi de décider si c'est vraiment intéressant. Que penses-tu des buffets à volonté? Tu crois toujours que ça vaut la peine d'aller y manger? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante ou utile, donne-lui un like et partage-la avec tes amis. Assure-toi de t'abonner et reste toujours du côté sympa de la vie.